Fidèles auditeurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Nos croyances. Depuis le début, nous sommes en train de parler des croyances fondamentales telles que la Bible est en train de nous les présenter. Nous avions parlé des Saintes Écritures, nous avions parlé de la Trinité, nous avions parlé du Père, du Fils, du Saint-Esprit, nous avions parlé de la nature de l'homme et nous sommes en train de parler aujourd'hui du grand conflit comme 8e croyance fondamentale telle que la Bible nous les présente. Qu'est-ce que le grand conflit? Alors, avant de commencer, je vous prie de courber vos têtes là où vous vous trouvez pour la prière. Éternel Dieu, créateur de toutes choses, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit, afin qu'il nous donne la meilleure compréhension de ta parole et que celle-ci nous transforme, nous change pour ta gloire, en ton honneur, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je vous rappelle rapidement le concept de base qui nous conduit depuis le début de cette série d'enseignements. Si c'est dans la Bible, alors c'est pour moi. Si ce n'est pas en rapport avec la Bible, si c'est en contradiction avec la Bible, ce n'est pas pour moi. Et c'est ce concept qui nous permettra de peser, de balancer et d'accepter chacune de ces croyances fondamentales telles que la Bible est en train de nous les présenter. Aujourd'hui, j'étais en train de dire que nous parlerons d'un nouveau numéro qui est le grand conflit. Alors, laissez-moi vous présenter le concept du grand conflit et après, nous allons faire notre marathon comme d'habitude en lisant, en faisant des lectures sur les différents versets que je vous proposerai. L'humanité tout entière est actuellement impliquée dans un vaste conflit entre le Christ et Satan, concernant le caractère de Dieu, sa loi et sa souveraineté sur l'univers. Le grand conflit est évidemment cette lutte qu'opposent le bien et le mal, Dieu et Satan, nous qui appartenons à Dieu et les anges déchus, ainsi de suite. Cette lutte, c'est ce qu'on appelle en gros le grand conflit. Ce conflit éclata dans le ciel lorsqu'un être créé et doté de la liberté de choisir devint par une exaltation de sa personne, c'est-à-dire Satan, l'ennemi de Dieu, et entraîna dans la révolte une partie des anges. Il introduisit un esprit de rébellion dans ce monde lorsqu'il incita Adam et Ève à pécher. La parole de Dieu nous dit que dans le ciel, lorsque Satan s'est rébellé, la rébellion était tellement forte et sa campagne était tellement importante qu'il a entraîné avec lui un tiers de la population. C'est-à-dire que sur 3, il se tapait une partie. C'est très important. C'est un ennemi très redoutable. Alors, il introduisit un esprit de rébellion dans ce monde lorsqu'il incita Adam et Ève à pécher. Ce péché humain eut pour conséquence l'altération de l'image de Dieu dans l'humanité, la perturbation du monde créé et sa destruction lors du déluge planétaire, comme le montrent les récits historiques de Genèse, du chapitre 1er au chapitre 11. Alors, au regard de toute la création, ce monde est devenu le théâtre du conflit universel dont, en fin de compte, le Dieu d'amour sortira finalement réhabilité. Il est vrai que la lutte est féroce, le combat est important, mais nous connaissons déjà qui va remporter cette bataille. Nous connaissons comment est-ce que la fin se fera. Afin de prêter main forte à son peuple dans ce conflit, le Christ envoie le Saint-Esprit et les anges fidèles pour le guider, le protéger et le soutenir sur le chemin du salut. Nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à être intimidés, nous n'avons pas à craindre le diable parce que nous bénéficions du soutien de Jésus, nous bénéficions du soutien des anges qui sont restés fidèles à Dieu, nous bénéficions du soutien du Père éternel lui-même et nous bénéficions du soutien du Saint-Esprit. Voilà en gros ce que c'est que le grand conflit, la lutte qu'oppose le bien et le mal. Qu'enseigne réellement la Bible à ce sujet? C'est là que j'aime bien que vous preniez vos Bibles et que nous puissions nous lancer au marathon avec les séries des versets bibliques que je vais vous proposer. Alors nous allons de prime abord commencer avec le tout premier livre, qui est le livre de Genèse. Cette fois-là, nous lirons le chapitre 3, le verset 6, le verset 7.
Genèse, le chapitre 3, le verset 6 nous dit clairement, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. » Voilà, le mal a commencé au ciel. Il est bizarre de le dire, mais aussi paradoxal que cela puisse être, le mal n'a pas commencé sur terre. Le mal a commencé au ciel. Là où régnait la paix, là où régnait l'harmonie, Satan s'est révolté. Oh, je suis beau, je suis éclatant, je suis puissant, je suis merveilleux. Pourquoi ne pas m'adorer aussi? Pourquoi seulement lui? Et dans sa campagne, il a entraîné plusieurs. Et voilà que lorsqu'il a été déchu, il a été expulsé du ciel, il est descendu sur terre. Il a continué sa lutte parce qu'il était mécontent, il était jaloux et il l'est toujours au sujet des êtres humains. Il a entraîné l'homme et la femme dans cette chute. Mais Dieu ne nous a pas laissés ainsi. Dieu a formé des plans afin de nous relever et de nous sortir de ce drame que Satan a créé et a provoqué. Il est vrai que nous mourons aujourd'hui, il est vrai que nous tombons malades, il est vrai que nous souffrons, il est vrai que la famine, il est vrai que le meurtre, il est vrai que beaucoup de choses. Nous sommes des victimes collatérales. Dieu a prévu un plan pour tout ça. Et la Bible démontre clairement que c'est Satan qui est à la base de tout. Et nous n'allons pas nous limiter seulement dans Genèse. Lisez encore avec moi dans Job, le chapitre 1er. Job, le chapitre 1er, je vous invite à lire avec moi le verset 6 et du verset 6 au verset 12. Ça nous permettra d'avoir encore une idée beaucoup plus claire. Job, le chapitre 1er, le verset 6, nous dit clairement « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « Oh, de parcourir la terre et m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint, Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Vous voyez qu'il y a une lutte entre Satan et Dieu. Une réunion, un concile se tient au ciel et Satan vient participer. Et Satan, Dieu dit à Satan, « As-tu remarqué, tu as dit que personne, les gens ne pouvaient pas m'adorer et m'obéir par amour. Regarde Job, il est fidèle. » Et Satan il regarde Dieu et il lui parle devant les anges, devant toute la population céleste. Il dit, « Oh, tu n'es qu'un corrupteur. Tu lui as donné des biens, tu lui as donné une famille, des maisons et des richesses. C'est comme ça qu'il t'adore. » Il a traité Dieu de corrupteur. Et voilà que Dieu dit, non, mais ce n'est pas possible. Vas-y, je te le livre. Seulement ne touche pas à sa vie. Job est l'exemple qui démontre clairement que nous sommes le théâtre. Nous sommes le terrain sur lequel se joue un sérieux conflit entre Dieu et Satan. Et vous savez ce qui est arrivé par la suite. Job a souffert et la parole de Dieu déclare que par-dessus toutes ces choses, il n'a point maudit Dieu. Il n'a point prononcé des paroles offensantes contre Dieu au sujet de Dieu. Il a demeuré fidèle. Donc, le grand conflit nous démontre réellement que constamment, jour après jour, à chaque fois que vous commettez un péché, à chaque fois que vous tombez, vous êtes en train de marquer des points, soit du camp de Dieu, soit au camp de Satan. Et c'est exactement ce que la Bible est en train de nous enseigner. Pour terminer, lisez avec moi dans Apocalypse chapitre 12, le verset 4 au verset 9. Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, le verset 12 nous dit clairement, le chapitre 12, le verset 4 nous dit,
le verset 4, je disais, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait été où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Le verset 12 dit rapidement que c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous comprenez que le grand conflit est une croyance fondamentale qu'enseigne la Bible. Une lutte qu'oppose le bien, le mal, Satan et Dieu. Et nous sommes au centre de ce conflit, le théâtre même, le terrain sur lequel s'exerce ce conflit. Alors, merci beaucoup d'avoir été fidèles pour suivre ce numéro. Nous allons revenir au prochain numéro pour vous donner de plus amples détails, de plus amples précisions concernant cet enseignement. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.